Salut à tous, bienvenue donc sur Nutri Podcast, épisode 17. Thierry #Henri, donc aujourd'hui on va parler de la dangerosité en fin de compte de l'alimentation cétogène, en fin de compte ce que les gens disent. Et donc je vais bien sûr argumenter tout seul, mais bon, j'ai été lire beaucoup d'articles en France et à l'étranger sur ces soi-disant problèmes, même si certains peuvent être vrais, après il faut juste savoir les régler. Et dans tous les cas, les conclusions sont presque les mêmes sur les différents articles que j'ai lus, différents reportages, parce que comme je l'ai dit donc dans plusieurs épisodes, l'efficacité n'est plus à prouver, mais souvent l'efficacité en fait de l'alimentation cétogène, certaines personnes le voient sur le court terme et pas sur le long terme. Donc moi je vais tout simplement tenter de prouver qu'il est possible donc de le réussir sur le long terme, et bien sûr aussi le lier au low carb. Peut-être que certains ne sont pas faits pour l'alimentation cétogène, mais pourquoi pas le low carb. Donc on va donc rentrer directement dans l'épisode, et puis on va je vais enfin donner mon avis et voir ce qui est dit. Souvent c'est un peu la même chose, donc allez, il y a environ 5 à 6 points, on va pas tout développer. Donc une que j'avais jamais entendue, qui dit que l'alimentation donc cétogène peut nuire donc à la santé des os. Voilà. Et eux en fin de compte dans leur explication, ce qu'ils disent c'est que si l'alimentation cétogène, c'est vrai que c'est basé à des aliments qui sont donc bas en glucides. Et leur exemple, c'est de manger trop d'aliments d'animaux, simplement. Hein. Même si, bon, comme tu le sais, moi je suis céto-végétarien, donc en fait, c'est plus du poisson. Bon, des fois, ils mélangent tout. Donc, bon, du poisson, techniquement, ça reste de la viande, on va dire. Hein. C'est pas de la viande, c'est du poisson, mais bon, je me comprends. Donc, c'est plutôt à l'opposé au régime végétarien, où on mange pas du tout ça. Donc, on a un avantage. Mais nous, par rapport à ce qu'on veut, c'est donc, en premier, donc perdre du poids, avoir une meilleure santé. Donc ça fait le travail, entre parenthèses, comme on dit. Donc la diminution en fait compte des glucides, parenthèses, comme on dit. Donc la diminution en fait compte des glucides, parce que dans les animaux, il n'y en a pas. Animaux, enfin poissons ou viande, il n'y en a pas. Ensuite, donc automatiquement, le fait donc d'avoir une perte de densité donc minérale osseuse, souvent ils disent que c'est sur le très long terme. Ils n'ont pas de rapport donc sur le court terme. Hein. Ils ont fait certaines études qui ont duré en général quelques mois. Sur le long terme, ils n'ont pas d'études. Donc en fin de compte, ils avancent tout ça sans en fin de compte pouvoir prouver sur le long terme que ce soit vrai. Donc un peu dommage. Donc moi avec ça, donc je pourrais pas aller bien loin. Ils disent toujours qu'il y a des recherches qui sont en cours, mais il n'y a pas d'études supplémentaires. Donc l'argument n'avait pas de sens, il n'y a pas besoin de l'emmener sur le temps. C'est juste de faire de là ce qu'on appelle vraiment une supposition. Mais personne n'a la preuve, il n'y a aucune chiffre, aucune enquête. Donc parenthèse, c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Donc bien sûr ça on l'a déjà dit. Certains pensent que ça peut aussi donc emmener des problèmes donc par rapport à la glycémie. Pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Tant que la glycémie, on peut la garder basse, c'est bien. Après, c'est vrai que donc l'hypoglycémie, ça peut être un problème pour certains qui ne savent pas le gérer. Mais souvent, c'est les personnes qui ne savent pas gérer leur façon de manger cétogène. Il est vrai que quand on n'est pas habitué et on n'est pas céto-adapté, on peut avoir certaines fatigues, des sueurs, la grippe cétogène. Mais quand on est habitué, parce que eux, dans leur enquête, disent que le fait d'être en hypoglycémie entraîne donc des comas et des morts, si le problème n'est pas traité. Mais là, en fin de compte, quand on est expert, quand on sait pourquoi on fait les choses, par exemple, si on est comme moi, plein de gens autour de moi sont diabétiques, on va éviter ça. Je règle un problème, qui est quand même le diabète, qui est quand même une grosse maladie. Ça en règle plein d'autres, je ne vais pas rentrer dans les autres débats pour pas faire de polémique. Donc ça, moi, je suis content. Et déjà, j'ai pas dans leur cas, eux, en fait, non, je devrais continuer à manger plein de glucides et avoir le diabète, c'est pas grave. Donc non, les gros problèmes, bien sûr, je buvais de l'eau, je prenais du sodium, enfin du sel. Enfin, je prenais ce qu'il fallait pour ne pas avoir de problème. Donc il faut juste maîtriser en fin de compte l'alimentation cétogène, c'est ce que je vais dire en fait dans l'épisode. Hein. C'est assez simple comme sujet. Donc bien sûr il ne faut pas y aller de 1 à 0 entre parenthèses, il faut y aller par étapes plutôt. Donc si on apprend à maîtriser et si on sait qu'est-ce qu'il faut manger, il ne peut pas y avoir de ce problème de glycémie, ce serait plutôt un avantage. Donc une glycémie basse à l'opposé d'une glycémie très haute, moi je fais vite mon choix, je préfère avoir une glycémie basse mais maîtrisée qu'une glycémie haute et juste manger sans savoir pourquoi, ne pas savoir quel aliment donc fait monter la glycémie, enfin ne pas avoir d'informations sur ce qui crée tous ces problèmes et qui crée donc les maladies, je répète, le diabète et plein d'autres maladies.
c'est un peu dommage. Donc pour moi c'est un faux problème. Donc après il y a bien sûr, je l'ai dit un petit peu, je l'ai dit tout à l'heure, donc la grippe c'est tout, mais pour moi c'est pas un problème. Hein. Plusieurs arguments, enfin plusieurs articles parlent de ça. Parce que donc c'est vrai que dès qu'on dépend, donc on est en dessous donc qu'on se rapproche des 20 grammes, qu'on est en dessous des 50 grammes, automatiquement, si on n'est pas habitué, il faut que le corps s'adapte et donc s'adapte à changer donc de fuel, d'essence, j'aime bien dire ça. Et donc ça prend, selon les personnes, ça prend entre 15 jours, 3 semaines. Puis ensuite, voilà, c'est un problème qui est réglé. Donc la grippe, on l'a tous eu. Donc si on a la grippe pour 2-3 semaines et pour avoir donc 3 ans, 5 ans d'habitude, de changement d'habitude de vie, et qu'on soit même un peu étourdi et fatigué et dénaisé pendant 2-3 semaines, c'est pas la fin du monde. Réellement, voilà. Pour tous les problèmes que ça peut régler, pour le changement d'alimentation, voilà, c'est pareil, un faux problème. Donc après, dans ce cas-là, c'est plutôt donc voir les éléments positifs, donc voir les éléments positifs donc de ce changement d'alimentation, et donc passer par une grille cétogène. Voilà, il y en a plein qui l'ont fait, ça les a pas tués. Bien au contraire. Donc il faut juste toujours pareil rester, donc savoir qu'il faut s'hydrater, manger donc des aliments donc riches en sodium et en potassium, et bien sûr donc aller faire des tests au début. Moi ce que je fais au début, hein, des prises de sang, et aller voir le médecin, même si en général il ne comprend pas automatiquement, il me demande mon premier ou deuxième rendez-vous, je crois, on me dit oui, il faut manger plus de bananes. Je fais non, surtout pas. Donc si vous avez autre chose, dites-moi. Mais après donc on me donnait plein de médicaments, bien sûr je les ai pas pris, parce que je me suis dit je vais aller plutôt prendre du chocolat noir à 100% que de prendre tous ces médicaments fer et magnésium, et aller prendre donc, du magnésium liquide, voilà. Et ça a réglé le problème. Ça a pris plus de temps. C'est vrai que je prenais des médicaments, ça aurait marché tout de suite. Mais bon, c'était pas le but. C'est vraiment de savoir où étaient les problèmes, où étaient les manques, et donc d'aller régler le problème. Aussi, donc, ce qui est dit parfois aussi, donc, c'est que ça peut causer donc, des problèmes digestifs et des changements donc, dans tout ce qui est dans le microbiote. C'est vrai. Automatiquement, c'est vrai. Donc ça, pareil, ça peut se régler. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Automatiquement, vu qu'il y a un changement d'alimentation, c'est logique qu'il y ait un changement donc, dans l'état des intestins et du corps en général. Mais pareil, c'est des choses qui sont faciles à régler. J'ai dit dans un autre épisode où on parlait un peu plutôt donc, du microbiote et donc de la constipation. Bah, c'est juste automatiquement, si on fait bien les choses, si on sait s'alimenter, chose que moi je ne faisais pas avant. Il y a plein d'aliments que je ne mange plus pas avant, je les mets automatiquement. Bien sûr, les légumes, j'ai pas de problème. Le chou-fleur, les brocolis, les légumes verts, ça c'était déjà ma base parce que je suis végétarien. Bien sûr, les graines de lin n'étaient pas dans mes habitudes. Les graines de chia, surtout pas. Et notre coco, un peu quand j'allais aux Antilles ou quand on venait me ramener, mais sinon de moi-même je n'allais pas en acheter. Ou sinon j'allais prendre des gâteaux coco, mais il y avait du sucre dedans. Donc maintenant, quand je fais mes gâteaux, je mets l'érythritol, la stevia. Et bien sûr, des graines de lin, j'en ai toujours chez moi pour faire mon pain ou pour saupoudrer sur mes salades. Et les graines de chia, c'est pareil. Donc voilà, graines de chia, dernièrement, j'ai fait un pain en chia. Sur la chaîne YouTube, vous allez voir, donc, tu vas voir qu'il y a plein de recettes grâce à Fake le chien. J'en avais, mais je l'utilisais pas trop. Si on me le demandait dans une recette, et je commence à l'utiliser de plus en plus. Donc voilà, c'est après, donc il faut changer donc d'état d'esprit et donc de façon de faire à manger. Et tous les problèmes qui sont, entre parenthèses, vrais, hein, un régime pauvre en glucides, donc il y a automatiquement un manque de fibres, ben, il faut aller chercher les fibres là où il le faut. Donc j'ai pas rajouté l'avocat. Enfin, la liste est assez longue, même si elle sera peut-être des fois moins longue qu'un régime riche en glucides, mais c'est pas grave. Dans ces cas-là, il faut juste se concentrer sur ce qui marche, ce qui est bon en fibres. Donc moi qui mangeais moins d'avocat, j'en mange plus maintenant, plus de coco, plus de lin. Donc voilà, je préfère avoir une alimentation donc moins élargie, mais je me concentre sur ce que j'aime, donc j'en mange plus souvent. Voilà. Ou d'en avoir très élargi, mais avoir des choses qui sont entre parenthèses pas très bonnes. Il y a peut-être des fibres, mais il y a plein de choses en plus des fibres qui sont pas très intéressantes pour moi. Mais ça, c'est mon avis. Donc après, un autre point où j'avais pas trop d'habitude, j'avais pas trop entendu parler, donc c'est en indiquant que ça peut stresser les reins. Toujours lié donc donc je pense que ça a dû être écrit par une végétarienne ou un végétarien, ou un végétalien surtout, parce qu'ils disent toujours que les aliments qui sont riches en graisse animale, en général, donc vont automatiquement donc stresser les reins, parce que la base en fait c'est même pas il n'y a pas d'argument, c'est juste parce qu'elle ne contient pas de glucides. Donc il y aurait pu avoir d'autres aliments, mais c'est juste parce que ça ne contient pas de glucides. Donc c'est vraiment la guerre contre le gras. Il faut automatiquement manger des glucides, c'est ce qui est bon pour nous. Donc c'était la plupart de ces articles, c'est ce qu'ils disaient. Donc en fin de compte, voilà, ce que disaient les articles, c'était que le fait donc de manger trop de matière animale et de graisse animale, donc ça automatiquement rend donc les urines et le sang plus acides.
et donc qui entraîne automatiquement donc, l'extraction de calcium dans les urines. Ce qui est vrai. Après, je ne suis pas un expert, mais bon, j'ai été vérifié, il semblerait que ce soit vrai. Mais pareil, c'est des choses qui peuvent être réglées en maîtrisant donc, les aliments qu'on mange, et on peut donc automatiquement manger moins de viande. Hein. On n'est pas carnivore, parce que du gras, il n'y a pas que dans la viande. Surtout donc là, on parle pas il n'y a pas que du gras, c'est qu'il n'y a pas de glucides. Donc après, le calcium, on peut le trouver ailleurs. J'ai parlé du chia. Donc, le chia, si on veut du calcium, il y en a dans le chia. Et il y a plein dans les amandes, dans les noix. Donc voilà, il n'y a pas... Donc, je pense que c'est juste à faire des contrôles. Et les arguments sont vrais, mais c'est juste qu'on appuie trop sur le côté qu'il faut manger que ceux qui mangent cétogène ne mangent notre base, c'est qu'en fin de compte l'alimentation animale, ce qui est vrai, mais pas totalement vrai. On peut aussi donc manger des noix et des graines qui vont aussi complémenter donc, notre alimentation et nous donner les éléments qu'il faut pour éviter donc les calculs rénaux. Après, vu que je suis pas un expert et que je voulais pas automatiquement détailler sur ça, les différents articles que j'ai lus, ils disent c'est vrai que si on est déjà à la base, on a déjà dans ce qu'on appelle des calculs rénaux et qu'on est déjà très mal en point, paraît-il, il ne faut pas tenter l'alimentation cétogène, mais plutôt low carb. Donc déjà, c'est pas mal. Lui-même, dans l'article, la personne disait, dans les deux articles, qu'on peut tenter le low carb, mais pas le keto. Donc après, ça, c'est une question que je vais garder pour poser à un de mes naturopathes et certains experts que je vais avoir très bientôt. Ensuite, donc ça, c'est celle qui m'a fait qui m'a fait le plus rire, on va dire. En indiquant que ça peut entraîner des carences en nutriments. Quand on sait ce que mange une personne qui mange de façon cétogène, c'est mal connaître l'alimentation cétogène pour penser qu'il y a des carences alimentaires. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que si on se restreint et qu'on mange moins, entre parenthèses, moins varié, mais on a quand même de la variété. Hein. Là, quelqu'un qui vient me poser une question, qu'est-ce que tu manges en tant que cétogène? Je peux lui citer 15-20 aliments. Et c'est déjà pas. Pour les végétaux, même si les végétaux on est limité, c'est vrai, on va dire c'est une dizaine. Après, le reste sont peut-être trop en sucre ou trop agressifs, on va dire. Les fruits, pareil, les fruits, ok. Mais tout le reste, après, dans les noix, il n'y a pas trop de limites. Presque pas trop. Et dans les viandes, pareil. Et dans les poissons, pareil. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de temps de limite de carence. Et les aliments, en plus, qui sont conseillés en cétogène sont en général très denses en nutriments. Donc, que ce soit les avocats, le coco, le chia, et tout ce que je viens de citer avant. Voilà, on mange du poisson sauvage. Donc, par exemple, moi, c'est végétarien. Un saumon comparé à aller prendre donc, des produits transformés, un bâtonnet qu'on donne pour les enfants, là, il n'y a pas photo. Donc, et c'est ce que mangent la plupart des gens, pas tous, hein, bien sûr, mais des produits transformés dans les commerces et quelqu'un qui est cétogène ou low carb mais qui va manger une bonne viande sauvage, entre parenthèses, qui n'a pas été transformée, et qui a tous ses nutriments, qui est plutôt bio, et un poisson, il n'y a pas photo. Donc, et dans les aliments, oui, il y aura peut-être moins de variété dans le choix donc, des légumes et des fruits, mais il existe quand même. Entre un chou-fleur et un autre légume, on va dire qu'ils se valent tous, mais bon, un chou-fleur et certains légumes qu'on mange en céto, voilà, moi qui suis ancien végétarien, je suis toujours céto-végétarien, voilà, j'ai pas eu ce senti de limiter et ça me dérange pas de manger 3-4 fois du chou-fleur dans la semaine ou dans le mois et de changer, voilà, ça me dérange pas du tout. L'important c'est que mentalement je sais l'effet que ça a sur moi, les éléments qu'il y a dedans, que ce soit les calcium, la vitamine D, enfin tout ce qui est important pour la santé. Et donc, j'ai jamais eu de manque. Et si j'ai un manque, je peux prendre parfois donc, un complément, par exemple, du complément en vitamine B12. Ça, c'était ce que j'avais en tant que végétalien. Donc, de la spiruline ou autre. Voilà, c'est pas gênant. Donc, c'était pour moi le point que je voulais aborder. Donc, bien sûr, je l'ai vu d'une façon... les yeux d'un céto-végétarien. Donc, c'est vrai que c'était... Quelqu'un pourrait dire, mais en fin de compte, t'es pas vraiment impartial, quoi. Tu veux voir quoi d'un côté? Non, parce que j'ai dit que certaines choses étaient vraies, totalement vraies, mais il faut contrecarrer que si on sait qu'est-ce qu'on fait et qu'on apprend à devenir un meilleur cétogène, automatiquement, on va pouvoir régler ces problèmes assez facilement. Et si on est assez souple, on est plutôt cétogène low carb, là, entre parenthèses, ça règle tous les problèmes. Pour moi, ça c'est mon avis. Donc, je pense pas, comme disent certains, que le régime est mauvais, parce que la plupart, en fin de compte, finissent avec une note plutôt positive, qui parle du court terme très bien, mais ils ont peur du long terme, parce qu'en fin de compte, personne n'a de réponse précise. Hein. Le monde évolue. De plus en plus de gens donc, commencent à mieux connaître cette alimentation-là, et c'est facile d'aller dire que le monde qu'on a
ou l'industrie domine tout, que tout ce qu'on mange est bien. Comme je le dis souvent, ils mangent, ils ne sont pas si mal que ça. C'est-à-dire que personne qui mange devant vous, devant toi une glace ou là je vais à l'extrême, fume une cigarette, il ne meurt pas tout de suite. Mais peut voir les éléments internes. Et c'est pareil pour cette eau. Les gens n'ont pas de recul techniquement. Parce qu'on en parle depuis un petit bout de temps avant. Avant, on parlait plus donc de Atkins ou de paléo, mais ça reste quand même la même famille. Après, il faut juste évoluer et prendre le bon un peu partout. Et surtout se dire que, entre parenthèses, l'ennemi, c'est le sucre et le glucide. Et si on l'a à un petit niveau comme nous dans l'alimentation cétogène et low carb, 20, 30 grammes, et ceux qui sont plus ouverts à 50 grammes par jour, bien pour eux. Donc voilà. Parenthèse pour moi, donc n'hésite pas à me poser des questions, n'hésite pas à partager donc ce post, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, qu'est-ce que toi tu as entendu comme conneries ou soi-disant vérité sur l'alimentation cétogène. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin. Donc si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr donc note-le avec une note numéro 5 étoiles s'il te plaît. Donc cela donc, va m'aider à continuer et à pouvoir donc monter dans les classements donc, des plateformes de podcast. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement donc, dans ta boîte email, envoie donc moi un email à contact@nutri.fr. Donc Nutri c'est NUUTRY.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.